Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver cette semaine pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc, on sera du 23 au 29 octobre. Avant de commencer, je vais souhaiter un bon anniversaire aux Scorpions, puisque euh, du 20 octobre au 20 novembre, c'est votre période. Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot Téléma que j'aime beaucoup. Et puis, bien sûr, je continue avec une carte du petit Lenormand. Comme carte conseil, j'ai décidé d'utiliser celui-ci, le Sweet Lady Oracle, que j'aime beaucoup, de Célia Mélesville. Alors, on va commencer à lundi et on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a lundi? On a la carte de l'empereur. Donc lundi, on va se montrer autoritaire, volontaire, déterminé. L'empereur, c'est nous, c'est une énergie yang, c'est une énergie de décideur. On se montre voilà, autoritaire, on est le chef de famille, on a peut-être des responsabilités importantes professionnelles également. Et donc, on va faire face à tout ça, ces responsabilités. On est quelqu'un de fiable, de solide, de stable également. Donc, on apporte aussi une certaine protection dans son environnement, qu'il soit personnel ou qu'il soit professionnel. Donc une grande confiance en soi. Et puis avec la carte de l'enfant, on ne se montre pas naïf face aux situations, face à certaines personnes. Voilà, on nous la fait pas. Voilà, on est suffisamment sûr de soi, bien sûr, pour voir les choses venir. Donc c'est un très bon lundi pour ici concrétiser des projets. Vous avez sans doute peut-être une idée, un projet, quel qu'il soit, et donc vous avez cette force de caractère pour mettre les choses en place. Peut-être aussi que c'est un lundi où on va se pencher sur l'éducation de ses enfants. On va être attentif peut-être à également à occuper ses enfants, à ce qu'ils aient une activité constructive, une activité durable, une activité qui leur permet de leur donner une force de caractère, une confiance en soi. Ça pourrait être un sport comme le judo, par exemple. Voyez, un sport combatif, mais un sport qui apporte aussi une confiance en soi dans le fait où on va savoir faire face à l'adversité. On va regarder maintenant pour mardi. Alors, mardi, on a la carte de l'empereur et la carte de la montagne. Alors, c'est vrai que la montagne, ça apporte souvent quelques obstacles, c'est des difficultés, c'est un mur qui se dresse devant soi. Donc, il va falloir trouver un chemin pour ici détourner, contourner ces obstacles et ces difficultés. Donc, face à ça, on va se montrer sage, compréhensif et puis surtout comment dire, on fait face également, une fois de plus, avec le pape, à ses responsabilités. On va faire preuve de bon sens, de logique, on fait preuve de discernement également. Avec ici le pape, ça pourrait être un conseiller, ça pourrait être un mentor, ça pourrait être un guide. On a peut-être besoin de se tourner vers quelqu'un pour nous aider, pour nous aiguiller, surtout s'il y a une décision, s'il y a un changement. euh, quel que soit l'obstacle qui se dresse devant vous, on a besoin peut-être d'avoir un conseil, tout simplement. Ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de boulot, ou ça pourrait être aussi un notaire, ça peut être un avocat, enfin une personne qui a un statut professionnel assez important, qui a une certaine expérience et qui peut bien sûr nous aider, nous conseiller pour faire face à cette difficulté. Alors cette difficulté, elle peut être familiale, sentimentale, professionnelle, matériel. Tout dépend de ce que vous traversez, en tout cas, dans votre vie. En tout cas, on a une certaine position, on a une certaine ici force tranquille quand même avec le pape. Le pape, il vient rassurer, apaiser. Donc on trouve ici quelqu'un pour nous aider, pour nous conseiller.
Pour mercredi, maintenant, on a la carte de la justice et la carte de la croix. Donc la croix, c'est les épreuves, c'est les difficultés, c'est une période de tristesse, c'est une période qui est lourde à porter, hein, comme le Christ a porté la croix sur son dos. Le chemin a été périlleux, il a été long, il a été dur, et puis la croix est lourde, hein, donc c'est tout ce qui est lourd à porter. Alors, avec la carte de la justice, ça va nous parler de tout ce qui est administratif, bien sûr. Il y a peut-être des papiers, peut-être que cette journée, on n'a pas envie, mais il faut le faire, il faut se pencher dans ces papiers, on a peut-être besoin de mettre de l'ordre, on a peut-être besoin de remettre des papiers à jour, par exemple. C'est peut-être un divorce, par exemple, qui est lourd à porter, qui est difficile, ça se passe pas très bien, ça dure dans le temps, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à trouver un accord, et donc on pourrait ressentir ça comme quelque chose de difficile, hein. On pourrait ressentir de la tristesse également, du chagrin. Pardon, excusez-moi, j'avais tendance à buter sur le mot. On peut être également attristé face à un verdict, une décision de justice qui tombe, hein. Peut-être qu'ici, voilà, vous étiez en procès avec une personne, avec votre employeur, avec, voilà, quel que soit votre procès, on voit que la nouvelle n'est pas toujours celle que vous attendez, hein. On voit qu'ici, il pourrait y avoir, ben voilà, finalement, la justice n'a pas penché en votre faveur, par exemple, hein, ou ça va prendre du temps, ou c'est retardé, hein. En tout cas, on voit qu'il y a une certaine lourdeur. Donc, bien sûr, la carte de la justice, elle nous conseille aussi de faire face à ses responsabilités, d'analyser la situation, de regarder objectivement la situation, de regarder les choses en face, de prendre une décision, hein, aussi difficile soit-elle avec la croix. On pose ici les choses dans la balance, hein, on mesure, et puis avec l'épée, on va trancher. Voilà, la décision est prise, ou un verdict est tombé. Voilà, maintenant, il faut assumer. On va regarder maintenant pour jeudi, on a la carte du monde et le soleil. Alors jeudi déjà, c'est une journée beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus agréable, puisqu'il y a une énergie beaucoup plus positive, hein. Donc c'est une excellente communication. Il y a une ouverture sur le monde extérieur. Envie peut-être de communiquer, de échanger. Le monde, ça peut parler de réseaux sociaux, par exemple, hein, vous avez peut-être une activité professionnelle qui vous demande d'être souvent en communication avec l'étranger, par exemple. Ça peut parler aussi d'apprendre une langue étrangère, hein. Il y a peut-être ici pour vous le projet de voyager. Vous avez envie de vous rendre dans un pays étranger. Vous attendez les vacances avec impatience, hein. C'est peut-être pour vous un départ imminent, hein. Peut-être la fin de la semaine pour ce week-end ou la semaine prochaine. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de positif, de lumineux. On a un meilleur moral, une meilleure forme physique. On est enthousiaste également, hein. On est bien entouré aussi, hein. Vous êtes, voilà, vous avez des amis sur qui vous pouvez compter. C'est la famille également qui vous épaule. Vous connaissez beaucoup de monde également. Vous vous épanouissez à faire de nouvelles rencontres. Vous vous épanouissez avec les autres, en fait. Beaucoup d'échanges intellectuels très intéressants. Pour vendredi, maintenant, qu'est-ce qu'on a vendredi? On a l'ermite et on a la carte de la cigogne. Alors, la cigogne, c'est peut-être un changement ici qui arrive vers vous. Peut-être que vous avez fait une demande pour déménager. Ça peut parler de, oui, ça peut parler de déménagement, de mutation professionnelle, de changement d'orientation professionnelle, de prendre une nouvelle direction. Mais ça peut parler d'éloignement également, hein. On s'éloigne d'un groupe de personnes, on s'éloigne d'une situation. Donc avec l'ermite, ça nous parle bien sûr d'introspection,
hein, on prend du recul, on a besoin de s'isoler, d'être seul pour réfléchir tranquillement maintenant vers quoi je veux aller, par exemple. Quelles sont les nouvelles qui arrivent et qui vous demandent bien sûr de réfléchir à ces nouvelles, hein. Est-ce que, est-ce que j'ai besoin d'aller chercher des renseignements, comme l'ermite éclaire avec sa lanterne, hein. Il cherche ici une voie nouvelle, une direction nouvelle. Peut-être qu'ici qu'on a besoin, par exemple, de, de chercher une nouvelle habitation, une nouvelle maison, ou on cherche un nouveau job, par exemple. On cherche à s'éloigner d'une personne. On cherche tout simplement à partir, à peut-être voyager, à faire autre chose en tout cas. Donc on a besoin de prendre du temps, hein. L'ermite, il est long, hein. C'est quelqu'un qui est lent, qui ne va pas se précipiter. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'impulsivité. Il va prendre son temps. Je réfléchis, je cherche tous les renseignements que j'ai besoin. Je cherche voir si l'information que je reçois est valide et bonne, hein. Et puis, je vais prendre mon temps pour voir ce qui est le mieux pour moi, bien sûr, et puis peut-être aussi pour mon environnement familial. On va regarder maintenant à samedi. Donc samedi, on a la carte de la mort suivie de la carte de la lune. Alors la lune, elle vient nous parler de sensibilité, d'émotivité, d'intuition également, mais la lune, elle a un lien également avec les enfants et la famille. Donc avec l'arcane sans nom, ça pourrait nous parler de séparation, de rupture. On va peut-être apprendre que l'un de nos enfants se sépare, par exemple, ou on pourrait apprendre un divorce, une séparation dans la famille. En tout cas, c'est quelque chose qui va nous toucher, hein, avec la lune, c'est notre, voilà, c'est intérieurement, ça nous fait de la peine. On est vraiment attristé, on est vraiment touché d'apprendre que bah, cette personne-là va se séparer. Voilà, c'est vraiment dommage parce qu'on les aimait bien, par exemple, on trouvait qu'ils étaient bien ensemble. Et puis, voilà quoi, on est vraiment déçu et puis attristé. Donc ça peut être aussi une grande transformation intérieure, hein. Ici, c'est un ressenti qu'il se passe quelque chose dans notre vie et qu'on a besoin peut-être de changer. On a besoin peut-être ici de faire du tri. On a besoin d'un changement radical. Donc on va changer ses meubles, on va changer sa décoration, on va changer tout ce qui est vestimentaire. On a envie de changer de style de vie. On sent qu'intérieurement, il y a quelque chose qui se prépare. Voilà. Et la mort ici, elle vient épurer, elle vient nettoyer, elle vient purifier, hein. C'est pour ça qu'on parle souvent de nettoyage. On fait le grand nettoyage de la maison. On fait peut-être du nettoyage dans son entourage amical aussi, hein. On suit son ressenti. Ici, on suit son intuition, hein. C'est très important. Donc, sans doute également qu'on va ici tourner le dos à son passé. Aussi difficile que ça peut être, il est temps maintenant de tourner la page et d'avancer, de voir autre chose. Même si c'est contrariant, même si ça fait de la peine, même si au niveau sentiment, émotion, ça peut être très remuant, il est temps de maintenant de changer, de voir les choses autrement, de sortir un peu de ce brouillard, hein. Vous savez, quand il y a une pleine lune, alors c'est vrai que la lune éclaire bien, mais quand même, il y a certaines zones d'ombre, hein. Il y a des choses qu'on voit pas, il y a des endroits qu'on voit pas clairement. Donc là, il faut vraiment quitter cette zone de brouillard, hein, pour avancer maintenant. Et pour ça, on a peut-être besoin de se séparer de certaines choses ou de certaines personnes. On va regarder maintenant à dimanche. On a la carte de la force et la carte de la tour. Alors la tour, elle va nous parler bien sûr d'évolution, hein. La tour, vous voyez, elle est grande, mais ça nous parle également de stabilité, de
de sécurité. Le bâtiment, on voit il est stable, il est solide, il est tout en haut d'une colline. Le bâtiment, il ressemble ici aussi à une cathédrale, à une église. Donc là, on vous conseille peut-être d'avoir la foi, de croire en vos projets et de croire surtout en vous. Hein, parce que vous avez les capacités d'y arriver. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vous faire confiance et avancer, d'aller de l'avant. Il faut croire en soi, il faut croire en ses projets. Et puis la force, elle est là pour vous rappeler que vous avez une grande force de caractère, sans doute ici intérieure, hein, plus que vous ne le pensez. Hein. Donc vous êtes capable de faire face aux situations, quelles qu'elles soient, aussi difficiles qu'elles soient. Hein. Ici, vous êtes courageux ou courageuse, vous êtes déterminé, vous êtes volontaire, vous prenez les choses en main. Voilà, vous êtes fort, vous êtes voilà, bien ancré et voilà, vous allez dominer en fait toutes les situations. Vous prenez les choses en main, vous prenez le contrôle sur les événements et sur les situations. Donc en tout cas, vous avez un grand pouvoir en vous pour réaliser tous vos projets, pour voir vos projets aboutir. Hein, ici, tous vos efforts vont être récompensés, hein, grâce à vous, hein, tout simplement. Donc c'est un bon dimanche ici, après une période d'introspection quand même. Hein, on voit que c'est une semaine où on a besoin peut-être de se tourner en arrière, de voir ce qui s'est passé, quel événement s'est produit, comment j'ai réagi, qu'est-ce que j'ai eu besoin de faire, qu'est-ce que j'ai eu besoin d'agir. Excusez-moi, c'est Marley, elle a vu quelqu'un passer. Donc la tour vient nous parler aussi quelque part d'isolement. Hein. Pour reprendre des forces, on a peut-être aussi besoin de s'isoler, hein, pour réfléchir tranquillement, pour ici regarder comment on va prendre les choses, comment on va les assumer et comment on va gérer. Hein. Donc c'est une semaine quand même où on a quelque part des cartes fortes. Hein. On voit ici que lundi, on est responsable de nos actes, de nos vies. Hein, on prend les choses en main. Peut-être qu'on a besoin d'être guidé. Ça pourrait parler ici d'une action en justice. Si vous êtes en plein divorce, par exemple, hein, c'est votre avocat qui vous conseille que pour contourner ici des éléments, des obstacles, il va falloir prendre une décision qui peut ne pas peut-être correspondre au choix que vous aviez fait au départ. Hein. Quoi qu'il en soit, on voit que jeudi, c'est une journée beaucoup plus, comment dire, finalement, on tourne la page. Hein. On voit le bon côté des choses. Voilà, on ne se montre pas naïf. Hein. On voit que les choses s'éclaircissent. Et puis forcément, il y a un changement. Et pour aborder ce changement, aborder ce nouveau virage dans notre vie, on a besoin de prendre son temps, de réfléchir. Et de quoi je vais me libérer, de quoi je vais me séparer. Hein. Alors là aussi, on se fie à ses ressentis, à son intuition, puisque c'est un super guide également. Hein. Et puis dimanche, voilà, on canalise ici sa force. On a beaucoup de sang-froid, on sait ce que l'on veut finalement. C'est une semaine où finalement on s'est posé, on a énormément réfléchi, des décisions ont été prises, on a écouté les conseils peut-être des uns et des autres, on a analysé la situation et dimanche on est prêt ici à assumer sa nouvelle vie, une nouvelle direction, une nouvelle semaine. Donc on va regarder maintenant avec la carte conseil du Sweet Lady et on a la carte numéro 12. Donc on voit une jeune femme ici, on dirait une serveuse, hein. On voit qu'il y a des gens qui sont attablés comme s'ils étaient au restaurant. Hein. On voit qu'elle a une cruche, elle a un plat dans la main, donc elle regarde toutes ces personnes qui sont assises, qui peut-être c'est des repas amoureux, c'est des repas en famille. Hein. Elle observe toutes ces personnes
Et puis, elle est là également pour les accompagner, pour les servir, hein. Voilà, elle est peut-être à l'affût d'un signe. Par exemple, j'ai besoin de pain, j'ai besoin d'eau. Donc, on va regarder le message de la carte. Donc, toujours que les mots-clés pour cette carte, ça nous parle de servir, de trouver un but. Ça nous parle de dévouement également, hein. On voit que cette personne, elle se dévoue aux autres, hein. Elle est prête à les servir, hein. Donc, voilà, peut-être aussi besoin de trouver un but, un nouveau but pour commencer cette nouvelle semaine. Alors, vous avez peut-être l'impression que votre dévouement envers les autres, votre travail, votre famille donne du sens à votre vie et que vous faire passer en premier serait égoïste. Mais cette carte vous invite à voir les choses sous un angle différent. Être au service des autres peut être épuisant si vous ne savez pas reconnaître et respecter vos propres limites. Votre énergie a besoin d'être bien répartie pour être efficace. Cette carte vous invite à vous montrer altruiste, mais sans vous oublier vous-même. Il est temps également de vous engager et de vous dévouer à une cause qui vous tient à cœur. Voilà, c'est peut-être ça cette semaine également où on a besoin ici de réfléchir tranquillement parce que on sent qu'il y a ici un virage qui s'amorce pour vous. Il y a un changement qui arrive cette semaine, hein. Donc, vers quoi vous avez envie de faire aujourd'hui? Quel dévouement, qu'est-ce qui vous tient à cœur, hein, et que vous avez envie peut-être de exploiter, de mettre en pratique et de mettre en place, hein. Voilà pour les énergies de cette semaine. Ben, écoutez, je vous rappelle malgré tout que c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être qu'il n'y a qu'une journée dans la semaine particulière qui va vous parler, bien sûr, plus que les autres jours. Voilà, en attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine, encore un joyeux anniversaire aux Scorpions, et puis surtout, encore un grand merci pour votre bienveillance, pour votre patience et puis pour votre présence surtout. Voilà, allez, je vous laisse là et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!